Voilà, une rencontre au sommet. Une rencontre au sommet entre le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin et Maximilien-Marie Kolb. Ça, c'est une prédication que le père Zanotti-Sorkin a faite à l'église Saint-Vincent-de-Paul dite des Réformés à Marseille le 14 août 2014. Voilà. Mes frères bien-aimés, nous Fantastique. célébrons ce soir l'un des saints les plus importants de toute l'histoire de la chrétienté. Ne croyez pas que c'est moi qui vous fais supporter ce soir l'un de mes saints préférés. C'est Jean-Paul II qui l'a dit et je vais vous montrer pourquoi il a osé dire une chose pareille. Car en effet, Maximilien Kolb se détache dans le panthéon de la sainteté. Vous savez que dans les premiers jours du mois d'août 1941, à Auschwitz, alors que l'horreur battait son plein, un événement tout à fait incroyable s'est déroulé, puisque un déporté a réussi à s'échapper du camp. On l'a retrouvé après la guerre. C'était un certain Klaus, un pâtissier de Varsovie. Les nazis avaient prévu que si l'un d'entre eux Fantastique. s'échappait, 10 du même bloc seraient Père condamnés à mourir de Zanotti-Sorkin, faim. il a officié dans cette église en haut de la Marseille, en haut de la Canebière à Marseille, où je suis allé le voir pendant une bonne dizaine d'années, de 2004 à 2014, avant qu'il ne parte à Notre-Dame-du-Lot. Le père Zanotti-Sorkin, donc il y a quelqu'un qui a perdu sa mère à 13 ans. Il en a fait d'ailleurs une chanson magnifique. Oui, parce que le père Zanotti-Sorkin est un prêtre-chanteur. Tous les prêtres étaient chanteurs jusqu'au Concile de Trente. On ne soulignera jamais assez le caractère néfaste du Concile de Trente. Jusqu'au Concile de Trente, toutes les messes étaient faites en chantant et en dansant, ce que l'on ne dit jamais. Eh bien, le père Zanotti-Sorkin est un père chanteur. Donc, il a fait une grande rencontre dans sa vie. La première grande rencontre, ça a été Tino Rossi, l'immense chanteur Tino Rossi. Et puis ensuite, eh bien, il s'est engagé chez les Dominicains à l'âge de 28 ans, puis franciscain. Pourquoi franciscain? Eh bien, ma foi, sur les pas justement de Maximilien Kolb. Alors, le père Zanotti-Sorkin est né un 8 janvier 1959, 67 ans aujourd'hui, et le grand franciscain Maximilien Kolb est né également un 8 janvier, le 8 janvier 1894, 132 ans aujourd'hui. Bon, le père Zanotti-Sorkin est bien sûr toujours bel et bien vivant. Sur cette table, j'ai fait apparaître quelques-uns de ses ouvrages, parce que il en a sorti, il en a publié beaucoup. Ça, c'est une partie seulement des ouvrages que j'ai pu lire. La Passion de l'amour, donc ça, c'est par exemple une description du chemin de croix. Cette nuit, l'éternité, où le père Zanotti-Sorkin, qui est en partie d'origine russe, ukrainienne, évoque son apprentissage franciscain en Roumanie. Quand je ne serai plus là, alors ça c'est vraiment une petite plaquette absolument déchirante, c'est un père qui écrit à son fils, bonté divine, eh bien on a là l'analyse amoureuse de plusieurs œuvres picturales. Croire, questions éternelles, réponses actuelles. Alors c'est le père Zanotti-Sorkin, c'est véritablement un langage de feu. C'est une pensée souple et une rhétorique maligne. Pour une révolution spirituelle, bien sûr, le père Zanotti-Sorkin est évidemment un très grand révolutionnaire, au sens platonicien, bien sûr. Je recommande par-dessus tout son ouvrage Au diable la tiédeur, suivi d'un petit traité de l'essentiel. Voilà, ça, ce sont des titres magnifiques. Alors, il écrit beaucoup
d'aphorismes, par exemple, dans Pour une révolution spirituelle. Est-ce que c'est un livre d'aphorismes, ça? Non, pas forcément. Mais vous voyez cette définition de l'amour, faire vivre l'amour en soi et autour de soi, est la double mission que tous les baptisés reçoivent du Christ. Toutefois, mettons-nous bien d'accord, l'amour n'est pas un porte-manteau où l'on accroche n'importe quoi, mais qu'est-il donc alors? J'ai beau tourner dans tous les sens, aller de la philosophie à la mystique en passant par l'expérience, la définition qu'en donne Paul Léotot, qui pourtant n'a jamais aimé personne, si ce n'est sa guenon et des milliers de chats, m'apparaît la plus juste. Aimer, c'est préférer un autre à soi-même. Et alors je parlais d'ouvrages aphoristiques, alors Lettres ouvertes à l'église du 3e millénaire. Lettres ouvertes, alors oui, alors bien sûr, il y a des publicités sur YouTube, des publicités tout à fait imprévues. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans Lettres ouvertes à l'Église? Je rêve d'une Église qui s'attaquerait au néant comme à son pire ennemi. Que lit-on d'autre? Je rêve d'une Église qui exclurait de ses offices le fade, l'insipide, le tiède, le doucereux, le lent, le morne, le mielleux, le soporifique, le mesuré, qui sont à l'inverse des vertus du Christ. Vous voyez très bien qu'ici, il n'y a rien de fade, rien de tiède, rien de mesuré dans les prédications du père Zanotti Sorkin, qui, lorsqu'il parlait, était toujours en extase. Et c'est pour cela, par ailleurs, qu'il faisait le plein, comme on peut dire, au grand désespoir des prêtres, justement, tout à fait soporifiques et mesurés, qui étaient responsables d'autres paroisses à Marseille et qui se plaignaient du succès du père Zanotti Sorkin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, même s'il dit que ce n'est pas cela, pour lesquelles il a quitté la ville pour se rendre à Notre-Dame-du-Lot. Et puis aujourd'hui, c'est un sans église fixe du côté de Montmartre. Je rêve d'une église qui reprendrait conscience que Marie-Madeleine, la femme aux 7 démons et à la chair fragile, on ne change pas de structure humaine même quand on se convertit, suivait le Christ et qu'il en était ravi. Et il a contribué à établir la gloire, bien sûr, de Maximilien Kolbe, grand franciscain, anti-franc-maçon, anti-communiste, anti-national-socialiste, anti-judaïque, qui voulait convertir les Juifs par l'arme du chapelet, disait-il, et ce qui touche bien sûr beaucoup Maximilien Kolbe chez Zanotti Sorkin, eh bien, c'est la fondation de la mission de l'Immaculée, puisque le père Zanotti Sorkin est un très grand marial, un très grand prêtre marial. Et ce qui le fascinait, et ce qui le fascine toujours, bien sûr, c'était le don total à l'Immaculée Conception de Maximilien Kolbe pour devenir un instrument entre ses mains, pour devenir un instrument entre les mains de l'Immaculée Conception. Et Zanotti Sorkin n'hésite jamais à citer Paul Léotot, tel un cheval au galop, mais à citer également Nietzsche, par exemple, Sacha Guitry. Parce que moi aussi, je suis incapable, comme vous, de donner, par exemple, mon rein. Et c'est pour cela que je me plais à écouter les homélies du père Zanotti Sorkin sous les superbes portraits, justement, de Nietzsche et de chevaux, des portraits magnifiquement peints par mon ami Laurent Pelcuer. Mon ami Laurent Pelcuer, également né un 8 janvier 1967, et à qui je souhaite un très bon anniversaire
il était dans la cité de l'Immaculée qu'il avait fondée. Je ne vous donne là que quelques petits exemples de rien du tout. Il faudrait passer des heures à parler d'un homme si extraordinaire. La nuit, il avait repéré dans la journée qu'un de ses frères avait sa bure déchirée. Il filait dans le dortoir, il lui prenait sa bure et il lui recousait dans la nuit. L'amour gratuit, l'amour simple. Et un jour dans ma vie, j'ai eu le bonheur de rencontrer, entre autres, une religieuse qu'il avait bien connue quand elle était toute petite. Elle est morte maintenant, bien sûr. Alors vous pensez bien que quand j'ai su qu'elle m'avait vu, je suis allé vers elle pour essayer de retrouver quelque chose du Père Kolb qui n'était pas écrit. Et elle m'a raconté très simplement qu'elle avait su dans son village paumé de Pologne qu'un prêtre extraordinaire au service de Marie vivait à Cracovie. Alors elle s'est rendue un jour, après avoir marché sur des kilomètres, dans ce couvent. Et quand le Père Kolb l'a vu arriver, il lui a posé 2-3 questions. « Mais d'où viens-tu, ma petite enfant ?» Elle lui a dit « Je viens de ce village perdu. Et je viens pour vous voir. » Eh bien, le Père Kolb, qui ne manquait pas de travail, vous le savez, passait sa vie à travailler. Aujourd'hui, on n'a plus la mystique du travail. Alors que ça, c'est quelque chose aussi de très grand, qui signe la présence de Dieu dans un être. On parle, on a besoin de temps pour soi, mais le travail ardent, qui a été l'œuvre majeure des générations passées, c'est plus notre affaire. Enfin, c'est pas grave, vous êtes en vacances et vous faites bien. En tout cas, laissez-moi vous dire que le Père Kolb a tout arrêté. Il a pris cette petite fille, il l'a amenée dans un parloir, il s'est intéressé à elle. C'est elle qui me l'a dit. Il lui a posé quelques questions sur sa famille. Il lui a demandé « Est-ce que tu as mangé quelque chose ?» Elle lui a répondu « Non, depuis ce matin. » Il a fait venir un peu de thé, quelques biscuits, et le grand saint et la petite inconnue sont restés ensemble pendant 2 heures. Et à la fin, il lui a dit « La prochaine fois qu'on se verra, ce sera au ciel. » Alors moi j'ai dit à cette petite sœur, vous vous rendez compte? Un saint qui vous a dit, la prochaine fois qu'on se voit c'est au ciel, mais vous êtes sûr d'y aller? Oh, elle m'a dit, c'est pas sûr du tout. Il faut encore que j'aime encore. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Eh bien nous aussi, mes frères bien-aimés, si nous voulons aller au ciel, et vous allez voir, nous irons, parce que le bon Dieu est bon. Il faut encore que nous aimions encore.